Apocalypse chapitre 5, versets 1er à 5. Nous appelons ensemble. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Parole du Seigneur. À nous incliner nous, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, et avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance, nous approcher devant ton de grâce. Nous disons merci Père pour excellent moment que nous avons gagné dans la présence sous côté. Nous avons fait monter bon côté nos cris de louange et d'adoration qui ont même seul mérité. Merci déjà pour la provision que vous avez fait pour nous à travers parole. Nous remettons chacun de nous au Seigneur qui est déjà disposé, disponible pour recevoir parole. Nous demandons, s'il te plaît, Saint-Esprit, prends contrôle cœur nous. Et ben nos cœurs qui est bien disposé. Et Seigneur, pour nous capables de recevoir parole, et permettre que parole soit capable de pénétrer la vie nous, pour changer, transformer, régénérer, restaurer la vie nous, et pour que nous capables de refléter l'image avec ressemblance dans la vie nous sous terre. Ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonne béni. Donc, nous avons continué avec la série que nous avons commencé sous le thème ça qui c'est vivons la réalité de Christ en nous. Bonne béni. Vivons la réalité de Christ en nous. Donc, Colossiens 1er verset 27, il dit: Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, nous te dit pour nous capables de vivre la réalité de Christ en nous, et gagner des conditions. Et nous déjà établi 6 conditions, et nous déjà abordé 7e condition. Donc, 7e condition, c'est que nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Bien avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, donc le Saint-Esprit t'a déjà révélé, et le prophète Ézéchiel, les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Ézéchiel 1er verset 10, il dit: quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Donc, dans le Nouveau Testament, nous, la vérité, ça a été révélé également à l'apôtre Jean, dans Apocalypse 4, versets 6 et 7. Donc, les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ, ils décrit dans les 4 évangiles: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc Matthieu, c'est le premier évangile là, il présentait Jésus-Christ comme le lion ou le roi. Donc pour découvrir et expérimenter la face de Jésus-Christ comme le lion ou ses caractéristiques comme le roi, Jean-Noël et Jean-Matthieu lui-même il décrit dans l'évangile. Donc, nous t'ai proposé pour nous faire 2 considérations. Premièrement, nous t'ai déjà développé première considération qui c'est la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Et nous déjà abordé deuxième considération qui c'est les caractéristiques de Jésus-Christ comme le lion. Alors, le lion, il gagne plusieurs caractéristiques. Et nous déjà développé une caractéristique fondamentale. Nous te ouais, le lion est le symbole de la majesté ou de la seigneurie. Donc je dis à nous pour développer deuxième caractéristique fondamentale et que le lion a gagné. Le lion symbolise la royauté. On nous dit royauté. Alors la royauté, c'est la dignité de roi. C'est la dignité de roi. Donc Jésus-Christ est digne d'être notre roi.
Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Jésus-Christ est digne pour c'est roi nous. Et c'est ça apôtre Jean décrit dans Apocalypse chapitre 5 là. Et il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Bon et bien, donc il criait, qui est-ce qui dit pour ouvrir le livre ça et pour casser sceaux. Et il dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Vous voyez bien? Donc, apôtre Jean dit, il pleurait en pile, il criait en pile, le fait que pas personne qui était capable d'ouvrir le livre ça, et qui était capable de casser soyo, et qui était même capable de garder le livre là. Ouais, il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Bon et bien, donc il dit le lion de la tribu de Juda. Donc c'est lui-même donc, qui a une capacité pour ouvrir le livre. Ça. Bon et bien, il a dit quel que soit ça que Satan t'a fait dans la vie, le lion de la tribu de Juda capable d'ouvrir au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? T'as dit, quel que soit ça que Satan t'est fermé dans la vie, moi déclaré que le lion de la tribu de Juda, donc lui casser, lui annuler tout décret Satan sur la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Dit c'est seulement lui-même, le lion de la tribu de Juda. Donc c'est seulement lui-même qui digne, donc qui est capable d'ouvrir le livre ça. Donc quel que soit ça que t'es fermé dans la vie, le lion de la tribu de Juda, il a une capacité, il a un pouvoir. Donc, pour le casser, pour le briser au nom de Jésus. Donc, Jésus-Christ est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse 19, verset 16, il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, roi des rois. Jésus-Christ, c'est roi des rois. Donc, deuxième roi, c'est nous-mêmes. Bon, donc, moi, avec nous, c'est des rois. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, c'est le roi des rois. Donc, nous besoin qu'on est. Donc, nous, c'est des rois. Combien de rois qu'il a matin? Combien de reines qu'il a matin? On dit merci Seigneur. Donc, tu as dit à la croix, et Jésus-Christ, donc, il était ban nous pouvoir pour nous régner. Est-ce que nous croyons ça? Donc, à la lumière de la parole de Dieu, et nous sommes capables d'identifier au moins 7 raisons qui expliquent pourquoi Jésus-Christ est digne d'être appelé le roi des rois. Donc, il y a 7 raisons donc, qui expliquent à la lumière de la parole de Dieu que Jésus-Christ est digne d'être appelé le roi des rois. Première raison, c'est que Jésus est né roi et il a reçu les honneurs appropriés. Jésus-Christ est né roi et il recevra honneur qui est approprié à un roi. Dans Matthieu 2, verset 1 et 2, il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Bon bénir, t'as dit depuis dans berceau, Jésus-Christ a recevoir adoration. Et ce n'est pas adoration n'importe où, non, c'est les mages. Bon bénir. Ouais, donc les mages, ils viennent donc pour adorer. Ouais, ils viennent pour adorer roi. Et dans verset 3, Matthieu 2, verset 3, il dit le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Ouais, le roi Hérode, ouais, il représentait le royaume de Satan. Ouais, t'as dit depuis la naissance Jésus, donc le royaume Satan commence à trembler. Bon, ouais, il dit donc le roi Hérode il fait troubler, ouais, de la naissance de Jésus. Bon, combien de monde qui gagne Jésus dans la vie là matin, hein? C'est-à-dire présence seulement suffit pour trembler le royaume de Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Donc le Matthieu 2 verset 10 à 11, il dit quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis
d'une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous venez? Ouais, c'est-à-dire, monsieur, vous pas venu comme ça. Donc, ils sont venus avec des trésors. Ouais, ils viennent pour adorer. Vous venez? Donc, qui sont portés pour adorer Jésus matin? Donc, un plus gros cadeau, un plus gros trésor que vous êtes capable d'offrir Jésus matin, c'est cœur. Vous venez? Donc, ça fait auteur a dit, il dit, laisse entrer le roi de gloire. Ouais, ouvre ton cœur à Jésus. Bon, est-ce que vous voulez ouvrir le cœur à Jésus maintenant? Donc, vous voulez entrer dans la vie. Donc, depuis l'entrée, il a changé, il a transformé. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bon, t'as dit, Jésus l'a frappé. Est-ce que vous voulez ouvrir à Jésus maintenant? Donc, quel que soit sa côté gagné dans la vie au matin, Jésus est capable de libérer. Seulement, vous avez besoin de quitter le rang, rentrer. Bon développement. Donc, alors, deuxième raison qui expliquait que Jésus-Christ est digne d'être appelé roi des rois, c'est que Jésus-Christ est mort roi. Non seulement ni roi, ouais, mais il est mort roi. Dans Matthieu 27, verset 37, il dit pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Bon devenir? Ouais. Donc il a écrit, donc Jésus-Christ est le roi des Juifs. Et ça fait apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Philippe, il dit dans Philippiens 2, versets 5 à 11, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité d'être égal avec Dieu comme une proie à arracher, mais c'est dépouiller lui-même. Ouais, il dit, il dépouiller, c'est-à-dire il retirer vêtements divins. Ouais, il dit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Bon béni, c'est-à-dire, le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Bon béni, c'est-à-dire, depuis qu'il y a un nom, donc il doit fléchir devant le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il s'agit de cancer, donc qu'il s'agit de quelle que soit maladie. Donc, depuis l'arrivée devant le nom de Jésus, il doit fléchir. Est-ce que vous croyez ça? Donc, quel que soit ça qui est dans la vie au matin, moi, déclarer au nom de Jésus qu'il fléchit. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, il te prend la mort la plus honteuse, la plus ignominieuse. Donc, pour être capable de libérer nous. Donc, Jésus-Christ est mort roi. Troisième raison qui expliquait que Jésus-Christ est digne d'être appelé roi des rois. Donc, malgré qu'il est roi, Jésus-Christ a accepté d'immoler à notre place. Malgré le c'est roi, mais il était d'accord pour immoler en place nous. Et c'est ça nous lit dans Apocalypse 5, verset 9. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous comprenez? Oui. Donc, il dit, il a été immolé. Quand il a été immolé, et tu as racheté et pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu. Vous comprenez? C'est-à-dire, sous la matin, c'est au prix du sang de Jésus. On nous dit merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ qui m'a racheté. Oui, dans Romains 3, verset 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit nous toutes, nous étions des pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous étions séparés de Dieu. Oui,
Donc, car tous ont péché, quel que soit mon côté savant, ignorant, côté riche, côté pauvre, ouais, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bon, c'est-à-dire, sur la matin, c'est grâce à Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit, merci pour grâce au Seigneur. Dans Romains 5, verset 8, il dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ouais, il prouvait amour. Il pas seulement dit nous l'aimer nous, mais il prouvait. Ouais, il voyait Jésus-Christ. Lorsque nous étions encore en péché, il voyait Jésus-Christ venir mourir pour nous. Dans Jean 1er, verset 29, apôtre Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais, combien de péché ôté la matin? Hein? Ouais, donc il pas dit couvrir dans l'Ancien Testament, donc sans taureau, sans bouc, il était couvrir péché. Mais il dit, donc le sang de Jésus qui ça le fait, lui enlever péché. Bonne béni. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc un péché yo lavé, yo ôté. Et dans 2 Corinthiens 5 verset 21, il dit celui qui n'a jamais connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais, c'est lui qui n'a jamais connu de péché. Donc, il est venu faire tourner péché pour nous. Donc, ça fait à la croix, lorsque péché nous a couvert Jésus, eh bien, papa t'a tourné le regard à lui. Il t'a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est la première fois que Jésus t'est détaché de son Père. Ouais, à cause de péché, moi, avec vous. Ouais, donc ça fait, donc c'est plus grande souffrance, ouais, que Jésus te connaît. Donc la séparation avec son Père, ouais, péché nous te couvert, te dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Jean 10 verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu afin que en les brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Bon béni. Donc, on réclamer l'abondance de la vie dans la vie de chacun de nous maintenant au nom de Jésus. Donc, il vient pour nous là, la vie. Donc, il dit c'est à cause de son amour. Donc, dans Colossiens 1er, verset 14 et 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a libérés de la puissance des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Bon béni. Donc, il s'abonne de faire, il racher nous le royaume ténèbres là et il déposer nous dans le royaume de la lumière. Il dit en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, ça fait auteur à chanter le numéro 28 créole. Il dit ah mon bon Dieu, puis grand passé. Tout ça, l'angoune, avec Zange qui dit, là, aller plus loin, par ces étoiles, il y a un monde qui te fin perdu. Bon béni. Donc, moi, avec nous, nous séparés de Dieu. Nous sommes des étrangers, des gens dits dehors. Nous sommes sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Donc, il nous a libérés. Et il dit dans la parole, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien de monde qui est en Jésus-Christ la matin? On dit merci Seigneur. Il y a donc maintenant pour moi, ou à citer non, Pré-Soir Vincent, pas de condamnation pour moi, parce que moi en Jésus-Christ, acclamons le Saint-Esprit de Dieu, acclamons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu suprême. Et quatrième raison qui fait que Jésus-Christ est digne d'être appelé le Roi des Rois, et il est ressuscité roi. Non seulement il est roi, il mourit roi, et en tant que roi, il est accepté pour mourir en place nous, et il est ressuscité roi. Bon béni. Ouais, dans Matthieu 28, verset 5 à 7, il dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, quand je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Bon, c'est-à-dire Jésus, ça qui n'a pas servi, il parle en temps blanc. Est-ce que vous croyez ça? Oui, il dit, mesdames, pour nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de peur. Bon,
Donc, ou même qui ont un esprit de peur dans la vie au matin, moi chasser au nom de Jésus. Ouais, mesdames, vous avez peur, vous avez crainte. Ouais, mais il dit pour vous, ne craignez point. Bon, béni. Donc, tu as dit, pas besoin de peur. Tu as dit, quelle que soit la situation, circonstance qui devant, donc, ou pas gagner pour peur. Ouais, donc, parce que, donc, et sauveur-nous, il parle, tombe encore. Ouais, il dit, pour vous, ne craignez point. Ouais, il dit, quand je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici. Il est ressuscité. Bon, béni. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Ouais, donc, il dit, allez dire à disciples qu'il est ressuscité. Donc, dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que vous croyez vérité ce matin? Hein? Ouais, tu as dit Jésus a clé de la mort. Ouais, mais ça fait moi avec nous pas qu'à peur la mort. Ouais, et ça fait il dit branche cheveux dans tête nous pas sortir sans volonté bon Dieu. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire donc la vie nous bien gardée. Ouais, donc nous bien réfugiés. Ouais, ça fait il dit Dieu pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Bon béni. C'est-à-dire, quel que soit le bouleversement que tu as gagné, ou pas besoin d'inquiéter. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te protège de ma droite triomphante. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour parole ça matin. Il mérite gloire, il mérite honneur, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Non seulement Jésus-Christ, il est ressuscité roi, il est monté au ciel roi. Oui, il est monté dans le ciel roi. Dans Acte 1er, versets 6 à 11, il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors, monsieur yo, dans la tête, vous pensez que c'est un royaume physique. Jésus-Christ a bien établi. Donc, monsieur, vous avez besoin de connaître qui fonction vous pouvez occuper dans le royaume. Est-ce que vous parlez premier ministre, vous parlez ministre, directeur général? Ouais. Alors, Jésus-Christ répondit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon venir? Ouais. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Ouais. Il dit, le Saint-Esprit a revêtu et les saints ont été témoins. Combien de témoins Jésus-Christ le matin? Hein? Ouais. D'abord à Jérusalem. C'est-à-dire la caillou. Ouais. Dans le voisinage là. Ouais. Au besoin de représenter Jésus-Christ. Dans le verset 9 là, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux anges vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous? Il dit, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bon béni, ouais, monsieur, tu as regardé. Donc, bon Dieu, délégué deux anges. Il dit, monsieur, nous pas besoin de garder. Jésus, c'est un Christ qui montait. Donc, la retourné, même gens que nous lui monté. Et dans Romains 8, verset 33 à 34, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Combien élus de Dieu le matin? Ouais, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Il dit, c'est Dieu qui justifie. Bon, béni. Le mot justifier signifie qualifier. C'est Dieu qui qualifie. Combien de monde qui qualifie la matin? Ouais, moi déclare qu'on qualifie au nom de Jésus. Ouais, il dit c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui justifie. C'est-à-dire c'est pas vous. Ouais, donc c'est pas relation. Donc c'est pas moyen financier, c'est pas connaissance qui qualifie, c'est Jésus. Ouais, donc il dit qui les justifie. Ouais, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera.
Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bon bienvenue. Ouais, c'est-à-dire nous gagnons avocat. Ouais, auprès du Père, intercéder. Et ça qui est plus important, c'est que nous chita également avec Jésus à la droite de Dieu. C'est ça, il dit dans Éphésiens 2, verset 6, il dit, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux très hauts. Bon Dieu béni. Ouais, dans les lieux très hauts, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Bon Dieu béni. Ouais, donc, ou placé dans les lieux très hauts en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est digne d'être appelé le roi des rois parce qu'il est monté au ciel roi. Et sixième raison qui expliquait que Jésus-Christ est digne d'être appelé roi des rois, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Bon, ouais, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ouais, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et comme mandat nous, il dit, il appelle nous pour nous régner sur la terre. Dans Apocalypse 1er, verset 5 et 6, ouais, il dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est-à-dire, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ il a exercé 3 fonctions sacerdotales. Donc, première fonction, c'est sacrificateur. Deuxièmement, prophète. Et troisièmement, roi. Alors, Jésus-Christ a donné à chacun de nous d'exercer également ces 3 fonctions. Vous devenez où? Donc, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Chacun de nous, bon, Jésus-Christ a nous capacité pour nous exercer 3 fonctions. Ouais, première fonction, on nous dit, c'est sacrificateur. On nous dit, merci Seigneur d'avoir fait de moi un sacrificateur. Ouais, alors, rôle sacrificateur, son rôle est d'intercéder. Ouais, le rôle sacrificateur, c'est pour intercéder. Donc, ça fait Jésus-Christ, dans Matthieu 6, verset 10, il dit, lorsqu'on a prié, dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, nous appeler à faire descendre le règne de Dieu sur la terre à travers nos prières. Ouais, c'est-à-dire nous besoin intercéder pour que le règne de Dieu est capable d'être établi. C'est-à-dire nous avons pouvoir. Bon Dieu nous pouvoir pour nous anéantir le règne des ténèbres sur la terre. Ouais, à travers nos prières, nous besoin prier, intercéder pour nous anéantir tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, tout esprit d'infirmité. Esprit d'infirmité, ça a causé maladie, qui a causé et toutes sortes de maladies dans la société, dans le monde. Donc, bon Dieu, nous pouvoir sur eux. Ouais, tout esprit impur, tout esprit de pauvreté, esprit d'immoralité sexuelle, donc tout esprit d'avarice, nous gagnons pouvoir sur eux. Est-ce que nous croyez ça? Donc, c'est-à-dire, si nous vivons dans situation ça, c'est nous qui choisissons ça. Bon, bien, parce que bon Dieu, nous pour pouvoir, par intercession, par nos prières. Ouais, et ça fait, il dit, dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Bon Dieu béni, ouais, la chercher un monde, la chercher un homme, la chercher un garçon, ouais, une femme qui peut camper devant l'an 2 Corinthiens 7, verset 14, 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Il dit, si mon peuple, c'est-à-dire c'est le peuple, bon béni, est-ce que c'est le peuple, bon Dieu, maintenant? Il dit, c'est où la chercher? Ouais, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Donc, en pile fois, donc c'est Dieu qui nous a cherché, nous pas chercher le royaume d'abord. Ouais, dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez
premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute l'autre bagaille a venu comme Dieu qui. Donc, quand il faut chercher Dieu, mais nous refusons de chercher le royaume d'abord. Il dit chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Donc, il dit nous avons besoin de prier. Dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4, il dit, apôtre Paul a parlé avec Timothée, il dit, je vous exhorte, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, afin que nous menons une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, ce qui est bon, agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon, donc la volonté suprême de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et comment que bon Dieu a pas arrivé à atteindre et volonté ça, c'est à travers nos prières. Nous besoin intercéder. Bon, intercéder. Donc ça c'est la première fonction que Jésus-Christ nous pour nous capables d'exercer. Donc c'est sacrificateur. Deuxième fonction c'est prophète. Ouais, prophète. Donc alors le prophète là c'est proclamer la parole de Dieu. Ouais, qui est le prophète là c'est proclamer la parole. Donc dans Hébreux 4 verset 12, il dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ouais, il dit la parole de Dieu c'est une épée, mais son épée à deux tranchants. Bon, deux tranchants. Premier tranchant, c'est sa parole, bon Dieu dit. Et deuxième tranchant, c'est lorsque ou même ou reprendre ça que bon Dieu dit. Bon, ouais. Donc il a dit pour parole est capable de joindre effet. Ouais. Donc il faut qu'on dit même bagarre avec bon Dieu. Bon, ouais, t'as dit lorsque bon Dieu dit ou guéri, ou dit sous parole bon Dieu, moi déclarer que moi guéri. Bon, lorsque parole bon Dieu dit ou riche, dit sous parole bon Dieu, moi déclarer moi riche. Bon, ouais, t'as dit sous pas répéter, reprendre même parole là, et bien pas bien et fait. Donc et ça fait il dit dans Ésaïe 43 verset 26, il dit réveille ma mémoire. Ouais, il dit plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ouais, il dit réveillez mes mémoires, c'est-à-dire rappelez-moi samedi. Bon bénédiction. Ouais, c'est-à-dire quelle que soit donc situation qu'on y est, eh bien on besoin râler parole bon Dieu. Bon bénédiction. Ouais, donc et puis ou frapper. Donc c'est ça. Ouais, donc nous c'est ça Jésus-Christ a utilisé. Donc dans Matthieu chapitre 4, lorsque Satan venu, ouais, à trois reprises, hein, donc ouais, Jésus-Christ dit, il était crié puis il frappait Satan. Ouais, et puis Satan prend coup. Bon bénédiction. Ouais, donc quand qui ça Satan perd la parole. Donc et ça fait il rend nous raïr la parole. Bon bénédiction. Ouais. Donc il connaît. Donc si vraiment nous attachés à la parole, n'a terrible. Bon bénédiction. Ouais, donc ça fait il rend l'église raïr la parole. Bon bénédiction. Ouais, t'as dit depuis ces paroles bon Dieu, donc à prêcher, donc ouais, tout le monde est prêt pour aller. Ouais, t'as dit pas de temps pour la parole, pas de temps pour études bibliques, pas de temps donc pour école du dimanche. Donc parce que donc Satan mettez-nous dans sommeil. Bonne bénédiction. Moi déclarer qu'on réveille matin au nom de Jésus. Ouais, donc quand il dit réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ouais, dans Matthieu 12 verset 37, il dit par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc c'est-à-dire ou besoin qu'on ait la parole. Ouais, dans Proverbe 18 verset 21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ouais, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais, c'est deuxième fonction que Jésus-Christ ban nous et pour nous exercer. Donc c'est fonction pour prophète. Donc prophète il est là pour proclamer la parole, pour déclarer la parole. C'est-à-dire quelle que soit devant situation qu'on y est, donc on a besoin de râler par la parole de Dieu. Oui, ça fait dire que c'est lui de la loi ne s'éloigne, point de ta bouche, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bonne bénédiction. Alors le contraire
Donc c'est ça qu'il faut jouer le contraire là. Lorsqu'on pas méditer la parole, donc c'est ça que fait ou échouer dans toute entreprise. Ouais, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on pas fait exactement ça que bon Dieu tout fait. Eh bien, au lieu de jouer un résultat positif, ou jouer un résultat négatif. Et troisième fonction, c'est roi. Ouais, alors nous sommes appelés à régner. Dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Bonne bienvenue. Ouais, donc il dit moun qui recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et qui ça moun ça a fait? Moun ça a régné dans la vie. Bonne bienvenue. C'est-à-dire les portes du séjour des morts pas de pouvoir sur l'église là. Ouais, il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bonne bienvenue. Ouais, il a dit nous avons pouvoir pour nous lier et nous avons pouvoir pour nous délier. Est-ce que vous êtes d'accord vérité ça? Est-ce que vous voulez marcher dans la vérité ça? Acclamons le Saint-Esprit de Dieu pour parole, bon Dieu, matin. Et parole, ça l'a entré dans la vie. Donc, il va pouvoir matin. Pour lier et pour délier. Ouais, dans Luc 10, verset 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus-Christ, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et septième raison qui expliquait que Jésus-Christ est digne d'être appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, il reviendra pour établir son royaume sur la terre. Vous avez bien, Jésus-Christ a retourné pour établir le royaume sur la terre. Donc, après son enlèvement, l'Église vient pour passer 7 ans avec Christ dans les noces de l'agneau. Et c'est ça Jésus-Christ a averti à disciples, dans Jean 14, verset 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bonne bienvenue. Est-ce qu'on a une expérience ce matin? Hein? Donc, ça fait les chrétiens de Thessalonique, lorsque vous étiez en peine, et pour des frères et sœurs qui étaient devant eux, ouais, apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont, qui dorment. Ouais. Et alors, il y a certaines versions qui disent décédés, mais il y a qui dit, donc, les saillots qui ont dormi. Il dit, car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Il dit, quand à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui sont restés, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Bonne bienvenue. Est-ce qu'on a une expérience ce matin? Ouais, et il dit, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Ouais, donc c'est-à-dire, après 7 ans ça, l'Église après le passé ensemble avec Jésus-Christ dans les noces de l'agneau, et bien l'Église a retourné, Jésus-Christ a retourné avec l'Église là pour établir le royaume millénaire sur la terre. Et c'est ça le prophète Zacharie a prophétisé dans Zacharie 14, verset 3 à 4. Il dit, l'Éternel paraîtra et il combattra les nations comme il combat au jour de la bataille. Il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Il dit, la montagne des Oliviers se fondera par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Ouais, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous voyez, a dit même côté Jésus-Christ est monté, ouais, lorsque monsieur t'a regardé,
ouais, et c'est même côté il vient pour le déposer pied, ouais. Donc si la montagne des oliviers, ouais. Donc là, il dit la combattre nation, bon béni. Donc c'est là établi royaume de paix, ouais. Donc c'est là nous parlons connaître la paix, nous parlons connaître la joie. Donc et c'est ça et les fils de Corée étaient temps prophétiser ça dans Psaume 46 verset 9 à 12, il dit venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les gravats qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a consumé par le feu les chars de guerre. Il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Bonne béni. Ouais, tandis c'est là. Donc, nous pouvons connaître la paix, ouais, connaître la joie. Il dit qu'il peut briser Akio, ouais, il peut consumer par le feu les chars de guerre. Et tout le monde peut connaître, donc c'est bon Dieu qui bon Dieu. Bon béni. Il dit quel que soit mon temps de cap battre aujourd'hui, donc il y a un jour, donc il n'y a pas faire rien parce que c'est Jésus qui peut régner, il peut régner au siècle des siècles. Donc, ça fait, où tu as chanté dans 70 créoles, il dit honorer puissance, non Jésus, tout l'ange de face à terre. Pour te venir, couronne puissant et couronner Seigneur. Il dit c'est pour tout le monde, dans chaque nation qui était sous la terre, bali l'honneur comme plus grand chef. On nous acclame le grand chef là matin, hein? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. En définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1 verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc pour vivre la réalité de Christ en nous, donc ça exigeait des conditions. Et une condition essentielle, c'est que nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, le Christ, a 4 faces. Donc une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. Alors ces 4 faces ou ces 4 caractéristiques sont décrites dans les 4 évangiles. Donc Matthieu, le premier évangile, il décrit Jésus-Christ comme le lion. Et l'une des caractéristiques fondamentales du lion, c'est la royauté. Donc la royauté, c'est la dignité du roi. Donc Jésus-Christ est digne d'être notre roi. Il dit dans Apocalypse 5, verset 5, il dit « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sous. Bonne béni. Le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire, quel que soit ça que tu as cacheté, ça que Satan t'a cacheté dans la vie, moi, lancer le lion de la tribu de Juda, donc pour déraciner, pour renverser tout plan satanique sur la vie au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc on a pu identifier au moins 7 raisons qui expliquaient pourquoi Jésus-Christ est digne d'être appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, premièrement, Jésus-Christ est né roi et il a reçu les honneurs appropriés. Deuxièmement, Jésus-Christ est mort roi. Troisièmement, malgré sa royauté, il a accepté d'immoler à notre place. Quatrièmement, Jésus-Christ est ressuscité roi. Cinquièmement, Jésus-Christ est monté au ciel roi. Sixièmement, Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et septièmement, Jésus-Christ reviendra pour établir son royaume sur la terre. Donc que le merveilleux et le glorieux Saint-Esprit aide chacun de nous à découvrir et à expérimenter la royauté de Jésus-Christ dans sa vie afin que le règne de Dieu soit établi et que le nom de Jésus soit élevé et glorifié sur la terre des hommes.